Alexandre poussa la porte du café chic du Marais. Le cœur battant. Avec seulement 5 € froissés dans sa poche. Il avait accepté ce rendez-vous via une application obscure. Pensant que c'était un job de domestique pour un riche excentrique. Mais en voyant Julien, l'homme d'affaires en costume impeccable, se lever d'un bond et annoncer à voix haute qu'il paierait pour tout, y compris pour une vie ensemble. La salle entière se figea dans un silence choqué. Alexandre, figé sur place, sentit le monde basculer. Ce n'était pas un emploi, mais une déclaration qui risquait de tout détruire. Alexandre avait 25 ans. Originaire d'une petite ville de Provence où les traditions pesaient comme des chaînes. Fils unique d'une famille catholique conservatrice. Il avait fui à Paris 2 ans plus tôt, cherchant à échapper aux regards accusateurs de ses parents qui ignoraient tout de son orientation sexuelle. À Paris, il survivait en enchaînant des petits boulots, serveur, livreur, et parfois des missions de ménage pour des clients aisés. L'annonce sur l'app avait semblé anodine: cherche domestique discret pour soirée avec une promesse de paiement généreux. Il n'avait pas imaginé que cela le mènerait ici, face à Julien Moreau, le PDG d'une multinationale high-tech, connu pour ses apparitions dans les magazines économiques. Julien, 35 ans, était l'incarnation du succès. Héritier d'une fortune familiale, il avait construit son empire sur l'innovation. Mais derrière les façades des tours de la Défense, il cachait un secret qui le rongeait. Marié depuis 10 ans à une femme issue de la haute société, père de 2 enfants, il vivait une double vie. Ses nuits solitaires étaient hantées par des désirs refoulés. Et cette embauche n'était qu'un prétexte pour approcher Alexandre, dont le profil en ligne l'avait fasciné. En se levant ce soir-là, Julien n'avait pas prévu de tout avouer. Mais la vue d'Alexandre, avec son air fatigué et déterminé, avait brisé ses barrières. Le serveur, un jeune homme aux cheveux teints en bleu, s'approcha avec un sourire forcé. « Messieurs, que puis-je vous servir ?» Julien, ignorant les murmures autour d'eux, commanda 2 cafés et un assortiment de pâtisseries. Comme si de rien n'était. Alexandre s'assit, les mains tremblantes. « Qu'est-ce que vous voulez dire par une vie ensemble ? Vous me prenez pour qui ?» murmura-t-il, les joues rougissantes. Julien se pencha en avant, ses yeux bleus intenses. « Je sais que ça paraît fou. J'ai vu ton profil, tes posts sur les réseaux. Tu es authentique. Pas comme les hypocrites qui m'entourent. Je suis prêt à tout risquer pour ça. » La conversation s'enflamma rapidement. Alexandre raconta sa vie, l'enfance étouffante, les prières forcées à l'église, les moqueries à l'école quand on le soupçonnait d'être différent. Ses parents, un père ouvrier et une mère enseignante, l'avaient élevé dans la peur du péché. S'il savait, il me renierait, confia-t-il. Julien écouta, hochant la tête. Lui aussi avait ses démons, un mariage arrangé pour plaire à son père. Un patriarche autoritaire qui dirigeait encore les affaires familiales depuis sa retraite. Ma femme, Élise. Elle sait. Je pense. Mais on ne parle pas. Les enfants. Ils sont innocents dans tout ça. Au fil des heures, le café se vida. Mais leur dialogue s'intensifia. Julien proposa à Alexandre de devenir son assistant personnel. Un job légitime pour masquer leur relation naissante. Pas de pression. Juste du temps pour voir. Alexandre hésita. 5 €. C'était tout ce qu'il avait pour la semaine. Accepter signifiait trahir ses principes. Mais refuser,
S'était retourné à la misère. Il choisit d'accepter, ignorant que ce choix déclencherait une chaîne de trahison. Le lendemain, Alexandre se présenta à l'appartement de Julien dans le 16e arrondissement. L'endroit était somptueux, marbre. Tableau moderne. Vue sur la tour Eiffel. Élise était absente. Partie en voyage d'affaires. Julien l'accueillit avec un baiser furtif. Mais Alexandre recula. On doit être prudent. Je ne veux pas détruire ta famille. Julien acquiesça. Mais son regard trahissait une impatience. Ils passèrent la journée à organiser des dossiers. Mais les pauses étaient chargées de tension. Alexandre sentait grandir une attraction irrésistible, mêlée à une culpabilité lancinante. Bientôt, les rumeurs circulèrent. Un collègue de Julien, jaloux de sa position, avait vu la scène au café et commença à chuchoter. Alexandre, de son côté, reçut un appel de sa mère. « Tu vas bien, mon fils? On t'a vu sur une photo en ligne. Avec un homme riche. » Il mentit, prétextant un job. Mais le doute s'insinua. Était-ce moral de poursuivre cela? Julien, lui, affronta son père lors d'un dîner familial. « Papa, je dois te parler de ma vie. » Le vieil homme, rigide, balaya la main. « Ne dis rien qui pourrait ruiner notre nom. » La pression montait. Alexandre rencontra Élise par accident. Rentrant plus tôt, elle le toisa. Froide. « Je sais qui tu es. » Julien pense que je suis aveugle? Alexandre s'excusa. Mais elle rit amèrement. C'est pas toi le problème. C'est lui qui nous ment à tous. Ce soir-là, Alexandre confronta Julien. Tu vas divorcer? Ou je suis juste une distraction? Julien promit de changer. Mais ses actions disaient le contraire, il annulait des rendez-vous pour des obligations familiales. Les semaines suivantes furent un tourbillon de conflits intérieurs. Alexandre, logé dans un petit studio payé par Julien, luttait contre sa dépendance grandissante. Il aimait Julien à ses rires, sa vulnérabilité cachée, mais chaque baiser volé lui rappelait le prix, la trahison envers Élise. Les enfants innocents. Un soir, seul, il appela un ami d'enfance. Pierre, qui savait pour son orientation. C'est mal? Non. Briser une famille. Pierre, pragmatique, répondit, l'amour n'est pas mal. C'est le mensonge qui tue. Julien, de son côté, affrontait des tempêtes professionnelles. Son père, suspectant quelque chose, le mit sous surveillance. Concentre-toi sur l'entreprise, pas sur tes caprices. Julien annula un week-end avec Alexandre pour une réunion familiale. Blessé, Alexandre sortit seul et croisa un groupe d'activistes LGBT dans une manifestation au Champ de Mars. Leurs discours sur la fierté et l'acceptation le touchèrent. « Pourquoi me cacher ?» se demanda-t-il. Il envoya un message à Julien, « On doit parler. » En public. Leur prochaine rencontre fut tendue. Dans un parc de Montmartre. Sous un soleil printanier. Julien arriva stressé. « Mon père menace de me déshériter si je divorce. » Alexandre explosa, « Et moi? Je suis quoi? Un secret honteux. » Julien pleura. Rare vulnérabilité. « Je t'aime. Mais les enfants. Ils ont besoin d'un père stable. » Alexandre partit furieux, se sentant utilisé.
Ce soir-là, il reçut un message anonyme, « Attention. On sait pour toi et Moreau. » Paniqué. Il appela Julien, qui minimisa, juste des ragots. Mais les ragots devinrent réalité. Un article dans un tabloïd en ligne, le PDG Julien Moreau et son domestique, une affaire cachée. Alexandre, identifié, vit sa vie exposée. Ses parents appelèrent. Furieux. C'est vrai? Tu nous déshonores, hurla son père. Alexandre nia. Mais le mal était fait. Il confronta Julien, c'est toi qui as fui l'info. Julien jura que non. Mais le doute s'installa. En réalité, c'était le collègue jaloux, qui avait tout orchestré pour prendre sa place. Élise, apprenant la nouvelle, demanda le divorce. Je mérite mieux que ça. Julien, dévasté, se tourna vers Alexandre. Viens vivre avec moi. On affronte ça ensemble. Alexandre accepta. Mais avec réserve. Ils emménagèrent dans un appartement discret. Mais la société les jugeait. Des amis de Julien le lâchèrent, craignant le scandale. Alexandre perdit son job de serveur. Blacklisté. C'est le prix de l'amour, dit Julien. Mais Alexandre se sentait piégé. Un jour, lors d'une visite chez ses parents en Provence, Alexandre avoua tout. Sa mère pleura, Dieu te pardonnera. Mais pas nous. Son père le chassa. Rentré à Paris. Brisé. Il accusa Julien, tout ça pourquoi? Ton confort? Julien, sous pression, commis une erreur, il contacta son ex-collègue pour un arrangement financier. Ignorant qu'Alexandre l'apprendrait. Tu négocies avec l'ennemi, cria Alexandre. Julien s'excusa, pour nous protéger. La trahison culmina lors d'une soirée gala. Julien y alla seul, prétextant sécurité. Alexandre, suspicieux, le suivit. Il vit Julien rire avec son père. Comme si rien n'avait changé. Blessé, Alexandre rentra et fit ses valises. Je pars. Je ne peux pas vivre dans le mensonge. Julien rentra tard. Trouva la note, tu as choisi ta famille. Moi, je choisis ma dignité. Mais Julien ne lâcha pas. Il appela. Supplia. Reviens. Je vais tout avouer publiquement. Alexandre. Dans un hôtel bon marché. Hésita. Était-ce sincère? Ou une autre manipulation? Il accepta une rencontre finale. Dans le même café du début. Julien arriva. Pâle. J'ai dit à mon père. Il m'a renié. Alexandre, touché, l'embrassa. Mais au fond, il savait que le chemin serait long. Les mois suivants furent marqués par des batailles légales et émotionnelles. Julien, déshérité, lutta pour garder le contrôle de son entreprise. Ses actionnaires, conservateurs, murmuraient contre son style de vie. Alexandre, sans emploi stable, trouva un poste dans une association LGBT, aidant des jeunes comme lui. Cela lui donna un but, mais accentua les différences avec Julien. Tu vis dans le luxe? Même déshérité, reprocha Théil un soir. Julien répliqua, et toi? Tu idéalises la lutte. On est ensemble. Non. Élise, dans le divorce, réclama la garde exclusive des enfants. Julien,
Déchiré. Accepta des visites limitées. Il me demande pourquoi papa est avec un homme, confia-t-il à Alexandre. Celui-ci, empathique, proposa, dis-leur la vérité. Adapté. Mais Julien hésitait, craignant de les traumatiser. Cette indécision creusa un fossé. Alexandre, influencé par ses collègues activistes, poussa pour plus d'engagement public. Participe à la Pride avec moi. Julien refusa, pas encore prêt. Un incident accéléra les choses. Lors d'une manifestation contre l'homophobie, Alexandre fut agressé verbalement par des contre-manifestants. Rentré avec une ecchymose. Il explosa, voilà ce que c'est. Se cacher. Tes peurs nous tuent. Julien. Culpabilisé. Promis de changer. Il contacta un avocat pour contester le divorce, visant une garde partagée. Mais Élise, amère, révéla des messages anciens de Julien avec d'autres hommes. Tu n'es pas fidèle. Même à lui, lança-t-elle. Alexandre, apprenant cela, se sentit trahi à nouveau. C'était avant toi, plaida Julien. Mais le doute persistait. Était leur relation bâtie sur du sable? Alexandre partit chez Pierre, son ami, pour réfléchir. Il t'aime. Mais il est faible, dit Pierre. Alexandre pleura, et moi? Je suis fort? J'ai tout sacrifié pour lui. De son côté, Julien affronta son père une dernière fois. Dans la maison familiale en Normandie, il déclara, je suis gay. Accepte-le ou perds-moi. Le vieil homme, surpris, murmura, je t'ai élevé pour être fort? Pas pour ça. Julien partit. Libéré mais seul. Il appela Alexandre, j'ai besoin de toi. Ils se réconcilièrent. Mais avec des conditions, thérapie de couple. Transparence totale. Pourtant, la société ne lâchait pas. Un débat télévisé sur les familles homoparentales cita Julien comme exemple négatif. Alexandre, furieux, posta une réponse en ligne, défendant leur amour. Cela attira l'attention, soutien. Mais aussi haine. Des menaces arrivèrent. Julien, protecteur, engagea une sécurité. C'est trop, dit Alexandre. Non. C'est notre réalité, répondit Julien. Un tournant vint avec les enfants. Lors d'une visite, la fille aînée, 8 ans, demanda, papa. Alexandre est ton ami spécial? Julien, encouragé par Alexandre, répondit, oui. Je l'aime comme maman aimait quelqu'un. L'enfant sourit, c'est cool. Ce moment allégea le fardeau. Mais Élise, apprenant, accusa Julien d'influencer les enfants. Une audience judiciaire s'ensuivit. Alexandre témoigna, l'amour n'est pas un crime. Julien est un bon père. Le juge, progressiste, accorda la garde partagée. Victoire, mais amère. Élise partit en larmes. Julien remercia Alexandre, sans toi, j'aurais abandonné. Leur lien se renforça. Mais les cicatrices restaient. Avec le temps, leur vie se stabilisa. Mais les conflits intérieurs persistaient. Alexandre, promu dans son association, organisait des ateliers sur l'acceptation. Julien, ayant repris les rênes de son entreprise, intégra des politiques inclusives pour les employés LGBT. Pourtant,
Lors d'un dîner avec d'anciens amis. Julien minimisa leur relation, Alex est mon partenaire. Alexandre. Blessé. Murmura plus tard, partenaire? Pas amant? Julien s'excusa, j'ai peur du jugement. Un appel de la mère d'Alexandre changea tout. Ton père est malade. Reviens. Alexandre partit en Provence. Seul. À l'hôpital. Son père. Faible. Murmura, je t'ai mal jugé. Sois heureux. Sa mère. En pleurs. Ajouta, on a prié pour toi. Alexandre. Ému. Rentra transformé. Ils acceptent. Un peu. Julien. Jaloux de cette réconciliation. Avoua, mon père ne changera jamais. La haute tension culmina lors d'une conférence où Julien fut invité à parler d'innovation. Alexandre l'encouragea à mentionner sa vie personnelle. Julien le fit, je suis gai. Et fier. Applaudissements mixtes. Mais en rentrant. Un accident, leur voiture fut percutée par un conducteur ivre. Julien. Blessé légèrement. Protégea Alexandre. À l'hôpital. Alexandre réalisa, j'aurais pu te perdre. La convalescence les unit. Ils adoptèrent un mode de vie plus authentique, apparition publique, soutien à des causes. Mais Élise revint, proposant une coparentalité amicale. Pour les enfants. Julien accepta. Mais Alexandre se sentit menacé. Elle veut te récupérer? Julien rit, non. C'est fini. Pourtant. Lors d'une fête familiale. Élise et Julien rirent ensemble. Réveillant les doutes d'Alexandre. La trahison finale vint d'Alexandre lui-même. Stressé. Il contacta un ex pour du réconfort émotionnel. Julien l'apprit via un message mal effacé. Pourquoi, hurla-t-il. Alexandre pleura, j'avais peur de te perdre. Ironiquement. Julien. Dévasté. Parti. Seul. Alexandre réfléchit à leur choix, mensonge. Sacrifice. Douleur. Des semaines plus tard. Julien revint. On a tous les deux fauté. Mais l'amour vaut la peine? Ils se réconcilièrent. Plus fort. Alexandre quitta son job pour voyager avec Julien. Aidant des communautés LGBT en France rurale. Julien. Libéré. Écrivit un livre sur son coming out. Pourtant. Les cicatrices marquaient. Un soir. Face à la scène. Alexandre demanda, était-ce juste? Julien répondit, l'amour l'est toujours. Mais au fond. Il savait que chaque décision avait un prix. Est-il moral de poursuivre un amour qui brise des familles? Ou le vrai péché est-il de vivre dans le mensonge?